Alors, à tous et à toutes, bonjour et que le Seigneur vous accompagne. Recevez cette parole ce matin. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Seigneur, ce matin, je te demande de nous accorder la grâce de Seigneur d'avoir la charité en nous et que l'amour de Dieu qui surpasse l'intelligence garde nos cœurs, nos pensées en Christ. Seigneur, merci pour ta présence et pour ton esprit qui est en nous, qui vient en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous révèles les choses extraordinaires, les mystères cachés. Que ta gloire resplendisse autour de nous et que l'amour de Dieu, Seigneur, soit révélé en nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous continuons toujours dans notre thème qui est celui de l'amour de Dieu. Et nous sommes toujours dans la relation horizontale et c'est la saison 6. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour envers son prochain. Alors, je dirais que rien de tel que d'aimer et se donner pour son prochain. Alors, le prochain est considéré par les Hébreux comme une relation, un voisin, on va dire un prochain, associé, un compagnon. On peut le lire dans le livre de Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 15, 16, 17, 18, comme vous voulez. Et vous voyez, et pour le grec, le voisin, c'est un ami. C'est dans le langage normal, c'est un voisin. Effectivement, c'est un compagnon. C'est ce qu'on appelle aussi l'autre. Et selon les Juifs, c'est tout simplement ceux qui sont la race hébraïque. Alors, quel est le prochain en Christ? Selon Christ, le prochain, c'est tout homme sans considération de race ou de religion avec qui nous vivons et que nous risquons de rencontrer. En fait, un concitoyen. C'est important. Le grec appelle ça pression. Alors, nous réalisons par là que l'amour est profond et il n'y a aucune barrière. Car il est impossible ayant Christ en nous, nous puissions manifester l'un des éléments du fruit de l'esprit qui est l'amour. Vous savez que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix et tout ce qui suit. Et donc c'est un package qui est contenu dans le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit est en nous et nous le communique et nous le manifestons. Alors comment le monde pourra alors nous identifier? Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et qu'est-ce qu'on peut alors apporter au monde si ce n'est, comment dire, leur communiquer le précieux trésor que Dieu nous a communiqué, c'est l'amour. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 13, verset 34, que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il dit un commandement nouveau. Alors, est-ce qu'il y a un commandement nouveau? Non. Mais il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Voici le commandement qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépend la loi et les prophètes. Vous voyez, et toutes ces paroles sont contenues dans aimez-vous les uns les autres. Alors, on entend dire par commandement nouveau. Alors, vous savez, c'est tellement de choses importantes que nous aurons demain la suite de cette étude. Et demain, nous allons avoir les révélations sur les caractéristiques de l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Et oui.